Nous sommes toujours dans la collecte et la gestion des archives définitives, et plus particulièrement dans la dernière partie de ce chapitre qui concerne la description, l'indexation et les instruments de recherche. Voici une définition de la description archivistique. La description, c'est une présentation intellectuelle et matérielle d'une unité de description faite pour en donner une identification exacte et unique, en expliquer le contexte d'origine et en permettre l'exploitation administrative ou historique. La norme ISAD-G fixe les règles de cette description archivistique. Pour la description archivistique, on va devoir analyser le fond et rédiger des instruments de recherche. L'idée étant de valoriser le fond auprès du public et de représenter la structure du fond. Lorsqu'on représente la structure du fond, on montre la hiérarchie entre les différentes parties composantes d'un fond. Et l'instrument de recherche va devoir reproduire cette structure. Un des principes archivistiques est que les éléments d'information, les métadonnées, qui sont communes à plusieurs unités d'un même niveau, vont remonter à un niveau supérieur. La typologie des instruments de recherche va nous permettre de voir que la diversité des instruments dépend de l'importance, de la complexité du fond traité et de la politique interne du service d'archives et des modalités de diffusion qui sont prévues. Les terminologies peuvent varier et les instruments peuvent être papier ou numériques, peut-être des bases de données ou des logiciels spécialisés. On va néanmoins avoir deux niveaux de précision, les instruments de recherche synthétiques ou les instruments de recherche analytiques. Dans le cas de l'instrument de recherche analytique, la description ira jusqu'au dossier, jusqu'à la pièce. On parlera alors de répertoire, d'inventaire, de catalogue, où les instruments de recherche peuvent être synthétiques et la description ira alors au niveau du fond, voire jusqu'à la série. Ça pourrait être un état des fonds, des états sommaires, un état des versements, des guides, etc. Parmi les instruments de recherche synthétiques, l'état des fonds est une description au niveau du fond ou du sous-fond. Ça nous permet d'avoir un aperçu d'ensemble du contenu des fonds qui sont conservés par un centre d'archives. On va y retrouver l'objet, les dates extrêmes, l'importance matérielle, les conditions d'accès, la localisation, une notice historique, une bibliographie, etc. L'état sommaire est une description au niveau de la série. Il s'agit d'un aperçu d'ensemble du contenu d'un fonds qui est conservé par un centre d'archives et d'une description par série organique. On va y trouver les codes extrêmes du contenu d'une série, les dates extrêmes de la série, l'intitulé du groupe de dossiers, le début de l'analyse. L'état des versements est une description au niveau de la série. La description sommaire des versements d'un fonds d'archives contemporaines conservé par un centre d'archives et une description par série organique. Ceci est réalisé à partir des bordereaux de versement. Et pour chaque versement, on va retrouver le producteur, l'identifiant du versement, le contenu du versement, la date des dates extrêmes, l'importance matérielle, la communicabilité. On est toujours au niveau de la série, comme l'est l'état sommaire. Un dernier type d'instrument de recherche synthétique est le guide des sources. Le guide des sources liste les fonds qui sont relatifs à un sujet et qui pourraient être répartis auprès de plusieurs services d'archives. On va y retrouver la présentation de la thématique, une bibliographie sur le sujet, la description des fonds et le lieu de conservation. Le guide de recherche va en plus comprendre des orientations méthodologiques, donc c'est-à-dire des possibilités d'exploiter les fonds, les tableaux de gestion qui ont été utilisés, les critères de sélection qui ont été appliqués et une bibliographie avancée. Parmi les instruments de recherche analytique, le répertoire est au niveau du dossier et va reprendre les intitulés des dossiers issus d'un fonds, les cotes et les dates extrêmes. La plupart du temps, le classement sera effectué sur base des cotes qui sont données. Voici un exemple de répertoire.
Un autre type d'instrument de recherche analytique est l'inventaire. L'inventaire se fait au niveau de la pièce. On va donc décrire la totalité des pièces qui composent le fond, le sous-fond ou la série. Éventuellement, on va peut-être regrouper par dossier et chaque pièce sera identifiée individuellement. On peut avoir différents types d'inventaire, l'inventaire sommaire, l'inventaire analytique, l'inventaire méthodique. L'inventaire sommaire, c'est donc au niveau de la pièce que ça se passe. On va décrire la totalité des pièces qui composent le fond, le sous-fond, la série, mais chaque pièce sera décrite succinctement, donc avec seulement quelques éléments de description. Par exemple, la cote, le numéro dans le dossier, une date, un contenu. Voici un exemple d'inventaire sommaire. L'inventaire analytique, donc toujours au niveau de la pièce, est une description de la totalité des pièces qui composent le fond, le sous-fond, la série, mais chaque pièce doit être décrite de manière détaillée. On va retrouver la cote, le numéro dans un dossier, la date, le contenu, la nature du document, l'importance matérielle, les autres caractéristiques matérielles, la langue, l'existence de copies, les renvois bibliographiques. Voici un exemple d'inventaire analytique. L'inventaire méthodique, au niveau de la pièce bien entendu, ce sont les mêmes niveaux de précision que l'inventaire sommaire ou l'inventaire analytique, mais on ne va pas suivre l'ordre des cotes. C'est un autre ordre logique, une autre façon d'accéder au contenu du fond. Par exemple, ça pourrait être par personne ou par lieu. Voici un exemple d'inventaire méthodique, un inventaire index. Toujours parmi les instruments de recherche analytique, il y a le catalogue. Le catalogue est également au niveau de la pièce, et c'est une description de documents qui sont répartis dans plusieurs fonds, d'une forme particulière ou qui sont retenus parce qu'ils se réfèrent à un terme particulier. Évidemment, ça s'applique aux fonds qui ont une importance majeure. Voici un exemple de catalogue de sceaux. D'autres instruments existent, comme le répertoire des services, qui est un relevé succinct de services d'archives d'un pays ou d'une région, qui comporte des renseignements d'ordre administratif et des indications globales sur les fonds et les collections. L'état des inventaires est un autre type d'instrument qui fournit la liste des inventaires et autres instruments de recherche qui sont relatifs à un ou plusieurs services d'archives. La table de concordance est un autre type d'instrument de recherche qui établit la correspondance entre les codes attribués successivement aux articles d'un fonds ou d'une partie de fonds. Cette table de concordance se présente sous la forme d'une liste en 2 ou plusieurs colonnes, où les cotes nouvelles figurent en regard des cotes anciennes.